Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer ton bac d'économie et à préparer le bac de SES, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pour la fin de l'année. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet toujours pour relier les notions d'économie et les notions de SES à un sujet un peu plus d'actualité ou qui est un peu plus concret avec l'économie et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des chiens. Le chien, un peu comme le miroir de notre époque. Entre compagnon, enfant de substitution et acteur économique, le chien, c'est un objet de notre quotidien qui devient un acteur dans l'économie. Il y a des tendances qui en disent long sur les sociétés dans lesquelles on peut vivre aujourd'hui. Des phénomènes assez silencieux, presque anodins, qui traduisent des bouleversements profonds de nos sociétés, parfois même invisibles à première vue. Parmi eux, il y a cette évolution qui saute aux yeux si on regarde un peu autour de soi, dans la rue, dans les parcs, sur les réseaux sociaux ou même dans les files d'attente chez les vétérinaires. Les chiens sont partout aujourd'hui. Et pas seulement comme des animaux de compagnie traditionnels ou des chiens de chasse. Non, aujourd'hui, le chien semble occuper une place nouvelle, très particulière, presque centrale dans certaines vies. Alors, on va prendre le temps d'en parler. Ce podcast, ce n'est pas juste une ode à nos amis à quatre pattes, c'est une réflexion plus large sur ce que sur ce que leur présence massive dans nos sociétés, leur statut, leur traitement dit de nous en tant que société et qu'acteurs collectifs. C'est une plongée dans nos habitudes, nos émotions, nos rapports aux autres et à la consommation à travers le prisme du chien. En creusant un peu, tu vas voir qu'on peut y accrocher pas mal de notions de SES. Allez, commençons simplement. Il y a quelques années, avoir un chien, c'était souvent un choix familial. Un animal qui grandissait avec les enfants, qui vivait au jardin, qui partageait les restes de table et qui bien souvent n'allait chez le vétérinaire que pour des cas d'urgence. Aujourd'hui, on assiste à un véritable changement de paradigme dans l'univers du chien. Avoir un chien, ça devient un acte personnel, réfléchi, presque identitaire. On le choisit avec soin et attention. On l'élève comme son propre enfant. On lui consacre du temps, de l'énergie, un budget conséquent. Certains chiens ont des profils Instagram, des anniversaires fêtés, des vestes de pluie sur mesure, des séances de spa et des croquettes bio. Et ce n'est pas une caricature. Ce phénomène correspond à une transformation réelle des rapports sociaux et des modèles familiaux. Si l'on regarde les chiffres, les adoptions de chiens, en particulier dans les grandes villes françaises, sont en constante augmentation. À Paris, Lyon, Marseille, mais aussi dans les villes moyennes et dans de plus en plus de foyers, notamment de jeunes actifs ou de couples sans enfants, accueillent un chien dans leur quotidien. Alors pourquoi ce boom dans les adoptions? Il y a plusieurs explications et elles touchent à des dimensions très contemporaines de nos sociétés. D'abord, on peut évoquer la solitude. La société actuelle, malgré les apparences de connexion permanente des réseaux sociaux, est de plus en plus marquée par l'individualisation des individus. Les parcours de vie sont fragmentés, les relations amoureuses beaucoup plus instables, les solidarités familiales moins fortes qu'autrefois, on a déconstruit le symbole de la famille. Dans ce contexte, le chien devient un compagnon fidèle, une présence constante, un être qui structure le quotidien, qui remplace l'acte de famille. Mais ce n'est pas tout. Adopter un chien, c'est aussi pour certains une manière de répondre à un besoin d'affection, d'attention, de responsabilité aussi, sans pour autant assumer ce que représenterait un enfant. Parce qu'élever un enfant aujourd'hui, c'est un projet de plus en plus repoussé, voire évité par une partie de la jeunesse. Trop coûteux, trop engageant, trop incertain dans un monde instable. Le chien, lui, semble représenter un compromis entre les deux. Il donne de l'amour, oblige à s'organiser, donne du sens au quotidien, mais sans les mêmes contraintes. On parle ici d'une logique qu'on pourrait appeler la parentalité déléguée ou la parentalité choisie, dans laquelle le chien devient un substitut symbolique de l'enfant. Et ça en dit beaucoup sur notre génération et sur les générations qui vont venir ensuite. Une société qui valorise l'autonomie, la liberté, mais qui continue de rechercher du lien, du sens et des attaches. D'une époque où les trajectoires professionnelles sont incertaines, les prix de l'immobilier décourageants, et où fonder une famille dans les schémas traditionnels semble presque hors d'atteinte et a été complètement déconstruit dans notre société, alors on élève un chien et on y met tout ce qu'on aurait pu projeter sur un enfant. Mais cette transformation a aussi des implications économiques, parce que derrière cette relation affective se cache un véritable marché économique du chien. Le chien aujourd'hui, il est aussi un consommateur. Il mobilise un pouvoir d'achat,
Il fait vivre une multitude d'acteurs, éleveurs, vétérinaires, toiletteurs, fabricants de croquettes, accessoires, vêtements, jouets, assurance santé pour animaux. On parle d'un secteur en pleine explosion, avec des chiffres d'affaires impressionnants. En France, le marché des animaux de compagnie dépasse les plusieurs milliards d'euros. Et cette dynamique est largement portée par le chien. On assiste même à une segmentation de l'offre, avec des croquettes standards, des croquettes haut de gamme, céréales, sans céréales, bio, personnalisées. Il y a les laisses de base, mais aussi celles connectées, avec GPS intégré. Il y a de l'informatique maintenant dans l'univers du chien. Il y a des pensions canines classiques, il y a aussi des hôtels de luxe pour animaux et pour chiens, des services de dog sitting, les coachs comportementalistes pour chiens. Bref, il y a tout un univers marchand qui repose sur la volonté des maîtres d'offrir le meilleur pour leurs animaux. Et cela questionne notre rapport à la consommation. Dans le cadre des programmes de SES, on parle souvent de consommation ostentatoire, celle qui vise à montrer un statut social, à affirmer une identité sociale. Eh bien, ce phénomène existe aussi dans le monde canin. Avoir un certain type de chien, lui offrir certains accessoires, le promener dans certains quartiers ou dans certains endroits, lieux, événements, tout cela participe parfois à une mise en scène sociale. Le chien devient un prolongement de soi, une vitrine affective mais aussi statutaire. Et cela pose des questions éthiques vis-à-vis de nos amis à quatre pattes. Jusqu'où va-t-on dans l'humanisation du chien? N'est-on pas en train de leur imposer des codes, des contraintes qui ne correspondent pas à leur nature? Le bien-être animal, concept qui prend de plus en plus d'importance, doit-il aussi nous amener à repenser notre manière de consommer pour nos chiens? Derrière ces questions, il y a aussi des petites inégalités, comme d'habitude, dans notre podcast Prépa Bac, car tous les chiens ne sont pas logés à la même enseigne. Certains vivent dans des appartements exigus, avec des sorties chronométrées, d'autres sont suralimentés ou au contraire maltraités, abandonnés dès que les vacances approchent. D'autres encore sont achetés sur un coup de tête, sans réelle préparation, dans des circuits peu scrupuleux. La montée en puissance du commerce en ligne d'animaux, les importations illégales, les trafics montrent aussi la face sombre de cette tendance qui a tendance à se globaliser. Et puis, il y a les politiques publiques vis-à-vis de nos amis canins. La question du chien dans l'espace urbain devient un enjeu pour les sociétés. Comment concilier leur présence avec la propreté des rues, la sécurité des enfants, la tranquillité du voisinage local? Quelle place leur donner dans les transports, dans les lieux publics? Là encore, des choix doivent être faits, qui touchent à la fois l'éthique, au droit et à l'organisation de la vie commune en société. Le chien devient donc un révélateur de nos modes de vie, de nos aspirations, de nos contradictions, de nos transformations sociales. Il est à la fois un partenaire affectif, un acteur économique et un sujet de débat dans nos sociétés modernes. Il incarne, à sa manière, les tensions dans la société, entre individualisme et besoin de lien social, entre consommation et éthique, entre liberté et régulation. Et si l'on pousse la réflexion un peu plus loin, on pourrait même dire que le chien est devenu un indicateur de mutation sociale. Dans certaines métropoles, il est plus facile d'adopter un chien que de nouer des liens sociaux solides avec d'autres individus humains. Il est parfois plus économique d'élever un chien que de tenter l'aventure parentale. Et il est parfois plus valorisé dans certaines sphères sociales d'aimer les chiens que de s'investir dans des engagements collectifs. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout cela est négatif. Le chien n'est pas responsable de nos contradictions personnelles en tant qu'humain. Il en est, malgré lui, un révélateur. Il nous oblige à nous interroger sur notre manière de vivre ensemble, sur notre rapport aux autres, humains et non humains, sur notre manière de consommer, de planifier notre avenir et de rechercher du sens. Alors, la prochaine fois que tu croises un chien dans la rue, dans un café ou dans les bras d'un influenceur ou d'une voisine âgée, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il dit, ce chien, de la personne qui le tient en laisse? Et peut-être, en tendant un peu l'oreille, tu entendras bien plus qu'un aboiement, tu entendras une société qui cherche à sa façon à combler certains vides, à recréer du lien, à redonner un peu plus d'amour à un monde qui en manque parfois cruellement. Allez, merci pour cette petite parenthèse sur nos amis canins et d'avoir suivi cet épisode du podcast Prépa Bac, et à très bientôt pour un nouvel épisode.